Alors le mode de scrutin qui a été choisi pour les élections régionales est à la fois simple et compliqué. Simple puisque la base c'est un scrutin proportionnel, un peu compliqué parce qu'on a rajouté une part majoritaire pour les listes arrivées en tête, ça c'est très important. C'est un mode de scrutin qui se rapproche d'ailleurs de celui des élections municipales. Alors globalement comment ça se passe, c'est très simple. La liste arrivée en tête au deuxième tour, puisque là il va y avoir un deuxième tour en Normandie, on lui octroie d'office 25% des sièges. En l'occurrence, ça en fera 26, et ce qui reste par rapport aux 102, sur la totalité donc des sièges à pourvoir, eh bien sera distribué entre toutes les listes, y compris bien évidemment celle arrivée en tête. Alors le calcul, je ne vais pas vous faire une démonstration du calcul de la proportionnelle qui reste à déterminer pour la deuxième partie, j'allais dire, de la sélection des élus. C'est un petit peu compliqué, on apprend ça en faculté. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le législateur a voulu à la fois permettre à l'institution de fonctionner en ayant une majorité claire et deuxièmement permettre à toutes les forces politiques en présence d'être représentées. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que une petite histoire, une petite anecdote qui est quand même importante. À l'origine, le mode de scrutin était celui d'une proportionnelle intégrale. Ça marchait plutôt bien jusqu'au jour où, en Normandie, et c'est la Normandie qui a fait jurisprudence, eh bien, le système s'est bloqué, c'était en 1998, c'est-à-dire que Alain Leverne, le président de l'institution régionale, n'avait pas une majorité franche pour pouvoir fonctionner, avec un Front national à l'époque qui était fourni de 10 membres, qui pouvaient alternativement voter à droite ou à gauche. Dans un premier temps, il y a eu un blocage très net. On en est même arrivé au point que ça a été le préfet de région qui a dû expédier les affaires courantes. Par la suite, on a créé une espèce de 49-3 régional pour pouvoir faire un vote bloqué du budget, parce que je vous rappelle quand même que le vote du budget au conseil régional se passe par chapitre, et là on a décidé qu'il en serait autrement pour pouvoir permettre à l'institution de fonctionner. Et finalement, quelques années plus tard, on est arrivé au mode de scrutin que je viens de définir pour permettre à la fois toutes les instances politiques représentées eh bien, d'avoir des élus au conseil régional, et deuxièmement, que celle qui est majoritaire puisse avoir une vraie majorité pour pouvoir fonctionner, et notamment en particulier préparer le budget, qui est l'acte le plus important du fonctionnement d'une institution comme le conseil régional.